تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. Sur Radio 2M du lundi au jeudi, de 18h à 19h, en compagnie d'Amin Rahmouni. Amin, bonsoir. Youssef, bonsoir à tous les amis. Hicham Amramoussa Al-Khair. Youssef. Salut. Salut à vous, on est ensemble. Merci à vous qui nous suivez sur les ondes de Radio 2M et bienvenue aussi à ceux qui nous regardent en live et en image sur la page Facebook de la radio, grâce à Moustapha Soussi et Ismail. N'hésitez pas à réagir, je le dis toujours, à poser vos questions, envoyer vos remarques et surtout n'hésitez pas à partager l'émission. On vous remercie d'avance. Et un grand merci aussi à notre réalisateur Beckham. Pour réécouter la Bombonera, c'est simple, la direction de la chaîne YouTube officielle de Radio 2M, nos podcasts sur les plateformes de streaming et bien sûr les extraits sur tous les réseaux sociaux de la radio. Et sans plus attendre les amis, voici le sommaire de la Bombonera de ce mercredi 10 décembre 2025. Radio 2M, la Bombonera, le sommaire. Le sommaire avec comme actu du jour la Ligue des Champions avec plusieurs internationaux à l'honneur, dont Naïf Agard, Anas Salahdine et Noussair Mzraoui. D'ailleurs, Agard revient-il au bon moment? Côté forfait, la mauvaise nouvelle concerne Igaman et Amrabat, incertains pour la CAN. Doit-on se poser la question qui pour les remplacer en cas d'absence? Comparable, le Maroc affronte la Syrie demain en quart de finale. Entre blessures et départ de joueurs, quelle solution Tarek Skitioui peut-il mettre en place pour rassurer les supporters? Et puis en Europe, Xabi Alonso joue-t-il sa place ce soir en Ligue des Champions avec le Real face à Manchester City? Sans plus tarder, l'actu du jour. L'actu du jour. Alors les amis, hier c'était une journée pleine, ce qui nous a fait, pleine en Ligue des Champions, mais non, ce qui nous a fait plaisir, c'est la distinction de nos internationaux, notamment Anan Bdoub Eger de Walloul, qui a eu quand même la note de 7 sur 10. Donc, au-delà de la note hier. Exactement, moi je l'ai vu, j'ai vu le match hier. Et ce qui a fait plaisir, c'est qu'au-delà de la note qu'il a eue sur le match contre Saint-Gilloise, où il y avait aussi Bouffel, d'ailleurs, parce qu'on parle de la guerre, mais il y avait également Bouffel, ça faisait plaisir de le voir jouer. Et Dieu, quel talent ce garçon, pour moi aussi, il fait partie des petits regrets de ce gars-là en équipe nationale. Et Eger, ce qui fait plaisir. Club, hein. Ouais, même en club, effectivement. C'est vrai, parce que c'est beaucoup de gâchis, j'ai l'impression, parce qu'encore hier, beaucoup de YouTube et peu de. Mais bon, tu vois quand même qu'il avait des facilités qui pouvaient le mener beaucoup plus loin. Parfois, il repasse le but qu'il met avec Southampton, qui a été le plus beau but de l'année à l'époque. Je pense même de l'histoire de Southampton. De l'histoire de Southampton, effectivement. Et il faut un talent incroyable pour faire ça. Quand c'est Messi qui fait ça, ça fait le tour du monde pendant 2 semaines. Et parce que c'est bouffé. Bon, bref, revenons à Gerd. Ouais, il faut un super match hier. Et selon les observateurs de près de Marseille, c'est le meilleur match qu'il fait depuis bien longtemps. Et pour moi, ça fait super plaisir parce que je ne pensais pas qu'il reviendrait aussi vite et aussi bien d'une pubalgie. Bien affûté, bien présent, bonne relance. Vraiment du grand Eger de la Coupe du Monde 2022. Alors, il gagne le match 3-2, on va le rappeler à l'extérieur, avec 2 buts refusés quand même pour Saint-Gilloise. Mais d'ailleurs, le mec s'est vraiment posé comme un vrai patron de défense. Et pourquoi j'ai pensé à lui? Parce qu'à côté, il y avait un multiplex. Et donc, j'ai suivi aussi le match du PSV avec un très bon Anas Salahdine à gauche. Et auparavant, il y avait aussi le match super, mais pas dans les coupes européennes, mais en championnat d'Angleterre de Noussair Mzraoui avec Manu. Et je me dis que si l'ami Walid, comme nous tous d'ailleurs certainement, était devant sa télé, je pense qu'il a dû être quand même pas mal rassuré sur l'état de nos internationaux, notamment derrière, parce que là on parle de 3 titulaires potentiels. Oui. Et même on a retrouvé sur Salahdine, juste un petit mot, c'est même le match précédent contre. C'est la confirmation d'un talent en Champions League, il était très efficace. Ouais, mais Agel, tu sais, je vais te dire un truc. Il revient au bon moment. Oui, mais Agel, dès qu'il n'est pas blessé, il est très bon en fait. C'est-à-dire, ce qui l'embête, Agel, c'est pas il a des chutes de niveau qui sont des chutes de niveau physique ou des problèmes de blessure. En vérité, il y a eu ce problème à West Ham où il est arrivé, il s'est blessé juste avant la Coupe du Monde. Cette année, il a eu encore un petit pépin physique. Quand tu enlèves ces pépins physiques, moi j'ai l'impression qu'un Hagel en forme est un très bon joueur. C'est-à-dire, il a pas des baisses de niveau, il a des baisses de niveau physique. Voilà. Donc en vérité, à partir du moment où il retrouve l'intégralité de son physique, et c'est ce qu'on espère parce qu'il est quand même souvent blessé, eh ben, il est pour moi un des meilleurs défenseurs des championnats européens. Sincèrement, tu lui enlèves cette petite fragilité, je pense, musculaire, les pubalgies, les problèmes de Quand il est opérationnel, pour toi, il est toujours au top.
Pour moi, il a le niveau d'être dans le top 3 de n'importe quel championnat espagnol, anglais, allemand ou français. C'est un peu bon. Là, mais encore une fois, aujourd'hui, je pense que tous ceux qui se penchent sur lui et qui cherchent à le recruter sont un peu inquiets par cette avalanche de blessures. Alors nous maintenant, tout ce qu'on espère c'est qu'elle le laisse tranquille pour faire une bonne saison, une bonne Coupe du Monde, une bonne CAN et pourquoi pas une bonne saison avec Marseille. Parce que je répète, dès qu'il est pas blessé, il est très fort. Il a beaucoup de qualités. Il intercepte, il relance, il joue propre. Détente, il a une tête, il a exactement jeu de tête, ce qui fait qu'il peut même monter sur les coups de pied arrêtés. Il sent le foot. Les relances longues. D'ailleurs, quand il était à Rennes, il me semble, il y avait un programme spécifique qui avait été mis en place rien que pour lui, juste sur les relances longues, parce qu'en fait, ils ont découvert chez lui une belle qualité de pied, et que ce soit à droite ou à gauche, enfin du pied gauche, mais toujours vers à droite ou vers la gauche, c'est que c'est très très précis. Ce qui est étonnant sur Aguerd et qui pose réflexion, c'est qu'il est connu pour être un garçon qui a une très belle hygiène de vie. Tu vois, moi, des mecs qui sont un peu limites et qui se blessent souvent, pour moi, c'est normal, c'est la continuité. Le foot de très haut niveau est très, très exigeant. Ça fait partie du jeu. Non, le foot de haut niveau est très exigeant physiquement. D'ailleurs, j'aime toujours raconter l'anecdote, parce que pour moi, elle est drôle, mais très parlante. Quand Vicage Dorasso finit sa carrière professionnelle, je me rappelle, il fait une interview sur une chaîne française. Et Canal, il me semble bouter. Enfin, je sais plus, bon, bref, une chaîne française. Et au lendemain, vraiment, c'était dans les jours ou les semaines qui ont début de semaine qui ont exactement l'annonce. Et il dit, l'animateur lui demande quel effet ça fait d'être nouvellement retraité. Et Vicage Dorasso, donc l'ancien international français qui a un certain humour, il dit très justement, je n'ai plus mal. Et le gars veut creuser. Il fait comment ça, tu as plus mal? Il fait j'ai plus mal. Et il dit quand tu es footballeur professionnel à ce niveau-là, tu as mal tout le temps. Tu es toujours gêné physiquement. Et quand il n'y a pas beaucoup de gêne, il faut aller voir le physio. C'est peut-être qu'il y a un problème, c'est qu'une partie du corps ne réagit pas. Parce que l'effort est tellement intense, la récupération en fait. Et Aguerd, ce qui est étonnant avec le nombre de blessures qu'il a, c'est que ça touche quand même un gars qui, et même Regragui en parlait à l'époque où il était au FUS, a toujours eu une hygiène de vie parfaite. C'est pas un fêtard, c'est un garçon relativement sérieux qui travaille la récupération, qui fait ses siestes, qui mange bien, en fait qui fait tout ce qu'il faut. Mais est-ce que c'est peut-être le fait d'avoir commencé un peu tôt, je ne sais pas. Est-ce que peut-être le fait d'avoir fait sa préformation en Afrique et ensuite d'aller dans un championnat exigeant, après, il faut pas parce qu'il a commencé à se blesser beaucoup en Angleterre. Youssef Malango, Aguerd enchaîne les blessures depuis sa pré-saison avec West Ham aux USA. C'est ce que je suis en train de dire. Est-ce que peut-être qu'il n'avait pas le physique initialement pour aller jouer en Angleterre? أنا بالنسبة لي أجرد قلال الماتشات اللي كان ضعيف فيهم في المنتخب. إذا أنا باش نقولوا راه المستوى ديالو مع مارسيل اللي كان انا مديرونجيني بزاف هو لا بليسور، لانه انا اجرد دابا بالنسبه لي هو كيبان بانه لا بليسور الملف ديالها تطوى. كنظن وكنتمنى. اما اجرد من دوك اللاعبين اللي يمكن انه في المنتخب حتى فاش كان كيكون مع الفراقي ديالو ماشي هو هذاك من غير الوقيته اللي كيكون بريسي فيها. ولكن انا بالنسبه لي هو الاصابه، لان المشكل اللي كان عند وليد ركراكي قبل لا ليست، لانه غدا غيسالي هذاك الديلي ديال الديدلاين غدا يعطي لا ليست. انا بالنسبه لي هو انه البليسور اللي كانت مخوفانا بزاف، وكانت انه غترفع العدد ديال المصابين في الدفاع، وكان غيكون عندنا مشكل كبير في خط الدفاع، لان اوليو باش كنا كنقلبوا على شكون اللي غيلعب مع اجرد، ولينا كنقلبوا حتى على شكون اللي غيرومبلاسي اجرد. حكيمي حتى هو باقي في الشك، ولو انه تطمينات كاينه كبيره. انا بالنسبه لي اجرد هو المهم، هو انه ماشي مصاب، هذا هو المهم. Moi j'ai envie de répondre à Amine. Je suis pas sûr qu'il faille réfléchir à des causes pour toutes les tirs. Il y a une injustice dans la distribution de potentiel physique de chacun. Il y a des gens qui mangent les mêmes plats, il y en a un qui grossit, l'autre qui grossit pas, il y en a qui a une hygiène de vie, il y en a un qui le paye, il y en a qui le paye, l'autre pas. Non, mais tu passes. Tu fais des bêtises, tu récoltes des bêtises. Oui, mais il y a des gens qui font des bêtises qui récoltent rien. Dans le rock, je peux te le dire. J'en ai quelques-uns. Ouais, bien sûr, il doit y avoir des exceptions. Ronaldinho. Mais il a une carrière très courte. C'est vraiment le pire parce que lui a eu une carrière de fait très courte par rapport à son talent. Physique, c'est l'injustice de la distribution de l'ADN. Il y a des constitutions physiques différentes. Il y a des gens qui sont plus solides que d'autres. Il y a des gens qui se blessent plus facilement que d'autres, musculairement. Il y a des gens qui ont plus de faiblesse mentale que d'autres. Enfin, je veux dire, tout n'est pas une question de. Tu n'as pas la main, surtout. Moi, je sais que autour de toi, tu vois bien des gens. Parce qu'il y a la tentation quand même. Voilà, il y a des gens qui vont faire bien sortir, bien manger un bon plat. Je vais t'expliquer. C'est que logiquement, si tu suis les choses à la lettre, on va dire scientifiquement, tu as beaucoup moins de risques
de te faire des bobos que si tu es. Moins de si risques, tu es- mais pas de risque. Non, pas de risque. Bien sûr, il n'y a Moi, jamais zéro risque, bien entendu. j'imagine Regarde bien. autour de toi les gens. Mais parce que là, c'est autre chose. Hein, le très haut niveau, c'est quand même très. C'est Oui, très mais tu n'as cadré. pas la main sur tout. Bien sûr, Ça, tu n'as pas la main, ouais. c'est J'imagine. aussi peut-être un excès de la vie d'aujourd'hui. On a l'impression qu'on n'a pas la main sur tout. Tu vas te faire tout ce qu'il faut, il le fait. Après, En tout cas- est-ce que ça te garantit des blessures? Non. C'est ça En ce tout qui- cas, مازال نهضروا على Mzraoui parce que Mzraoui et sa polyvalence peut-être حتى هو يجي في le bon moment parce que Hakimi c'est sûr qu'il Bah, va Mzraoui, pas voilà un autre blessé. qu'il va pas beaucoup. démarrer, mais Mzraoui doit avoir maintenant, une il- hygiène de vie Aussi, Lasset. de malade. malade. Mzraoui est tout le temps blessé. Jusqu'à 19h, c'est la Bombonera sur Radio 2M. Amis auditeurs, merci d'avoir choisi Radio 2. Vous écoutez la Bombonera en compagnie d'Amin Rahmouni, Hicham Amram et Reda Allali. On passe à notre sauveur, Angoulou Mzraoui au côté droit, Hicham, لأن الكل كان كيتخوف من حكيمي. يعني on va le récupérer après وشوف قدرات الحظ وانه في كوت ديفوار كنا كنتسناو كاين حكيمي وكنتسناو مزراوي يجي هاد المره كاين مزراوي وكنتسناو حكيمي يجي زعما فريمون سي اون اتوندي مزراوي سي ما عرفت مي جو On بونس n'arrive pas à les faire se concorder, effectivement. ah oui Non, mais il ne faut pas qu'ils se concordent, parce que c'est deux arrière droits. Pour moi, Mzraoui est un arrière droit. On l'a bien vu en l'absence de Hakimi. Voilà. Donc en fait, et ولكن tant mieux, quoi. il peut Crois-moi qu'ils démarrer. auraient été à deux. C'est pas Anas Salah Haddin qui aurait été joué à gauche. ouais, je sais, mais Là, mais est-ce que le joueur qui a la polyvalence, est-ce que tu as fait le bon moment et espérant qu'il ne se blesse pas d'ici le 15 parce que mais il y a d'autres clubs qui espèrent comme Betis barine les joueurs au-delà du 15. Je ne sais pas si tu as يتلقاو هذا. لا مرابط صافي مرابط حسم في الامر ديالو مرابط راه غيقدر يكون وصل ولا جاي للمغرب لانه تا هو غيكمل هنا غيكمل العلاج ديالو. وقع هو عنده واحد بليسور اللي ماشي بحال حكيمي حتى هو غيكمل العلاج ديالو. انا كنظن حكيمي الطريقه باش رجع وكيفاش كيبان انه غيكون مستعد باش يبدا لاكان من الاول ولو انه باريس سان جيرمان ما باغينوش يلعب الماتش حيت راه صيفطوا مع طبيب خاص ديالو بغاو يخليوه لانه واحد كيتبع جا من معاه. الستاف ميديكال ديال PSG. ديال بي جي باش يكملوا. يمكن كما قلتي من حسن حظنا ان مزراوي كاين ماشي نفس طريقه اللعب ماشي نفس التاثير سيرتو في لاطاك ديال مزراوي هو ديال حكيمي ولكن كنظن mais un choix par défaut c'est pas mal. سي با مال. En fait, sur Mzraoui, le dernier match qu'il fait là maintenant, d'ailleurs, une grosse frayeur parce que il joue contre les Wolves de Wolverhampton, qui gagne le match, il gagne 4-1 avec un très bon Mzraoui encore une fois. Et à un certain moment, mon gars, il se prend une semelle sur la cheville. Je crois que le Maroc entier qui regarde s'est arrêté de respirer pendant 15 secondes. Hein voilà, il faut vraiment que ça s'arrête cette histoire parce que tu sais, on a souvent sur le moment, tu te dis, mais bon, derrière, le gars est très bon, hein, vraiment. Barakani, hein. Ah ouais, Barakani, effectivement. حنا هضرنا Il y, a, parce il, y que a, il y a beaucoup de. Tu sais, bon, alors, c'est peut-être parce qu'on a les yeux fixés sur notre sélection, mais en réalité, c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir autant de blessés. Alors, j'incrimine personne. non, mais- c'est pas normal de blesser بحال دابا مثلا la blessure ديال Amrabat justement parce que Nit tu me Moi, j'ai une théorie par rapport pour à ça. passer à Egaman et Non, avant Egamen, je pensais qu'on parle Non, d'Anas parce que, fais-je de dire, Anas Amrabat- Salah Haddin parce que le match qu'il fait aussi, il est très Ah. intéressant sur le côté c'est une valeur gauche. sûre, Ah ouais, non, mais vraiment. c'est un Juste talent confirmé. pour répondre à Reda cette histoire de. Moi, je pense que nos joueurs se blessent plus qu'avant parce qu'ils jouent plus qu'avant. Oui, c'est ça. Non, mais je parle pas des. Quand Ah. je dis c'est pas normal, c'est pas les Marocains. Ah, ok. Je C'est dans pensais que tu n'importe parlais quelle juste des compétition. Marocains. Je pensais que Non, juste je des parle pas Marocains. Je parle d'aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas tu beaucoup de fais comme ça titulaires, une mais- Un joueur compétition. pro peut jouer facilement 60 Oui. 70 matchs. C'est ça, ouais. Je sais pas. Ouais, à l'année, oui. Oui, Oui, bien oui. sûr. Non, Toute compétition il peut. confondue, oui. Il le fait. Il le fait mais Il le fait. شحال هادي Ah, راك تي 40 45 30. كيفاش Mais tu as qu'à regarder les statistiques aujourd'hui. Tu as des statistiques de joueurs en termes de nombre de buts, de nombre de sélections, qui explosent la génération d'avant parce qu'ils jouent beaucoup plus. Donc du coup, ils marquent beaucoup plus de buts. Ils sont beaucoup plus de sélections et tu te retrouves avec. parce qu'ils sont plus payés aussi. Oui, ils sont plus payés, mais non, il y a aussi il y a aussi à mon avis un rééquilibrage à faire au niveau des mentalités des coachs et du public. Nous, les premiers, on continue. Aujourd'hui, on est devant. Il y a un dialogue de sourds. Les syndicats de joueurs, les médecins, Wenger, beaucoup de gens, des gens qui ont là-bas, qui portent, disent aux instances de la FIFA, il y a trop de matchs. Trop de matchs, vous ne rajoutez Même pas Mbappé l'avait soulevé un certain moment. Mbappé, De Bruyne ne Dans voulait une pas jouer interview. contre les Pays-Bas. Mbappé ne voulait pas jouer contre l'Azerbaïdjan. Bon, ça tombe en général sur les matchs de sélection nationale parce qu'il y a moins de. Je sais pas de quoi. Moins d'ailleurs. d'enjeux. Ouais, moins d'enjeux, ouais, moins d'argent peut-être aussi. Je sais pas. En tout cas, il y a comme ça une vague de gens qui disent on joue trop.
Et puis, qu'est-ce que fait la FIFA? Elle te rajoute la Coupe du Monde des clubs, voilà, qui est énorme. Mais attention, ils te disent une chose, et c'est là où pour moi il y a peut-être une mise à jour du logiciel de fonctionnement des clubs et des supporters et des journalistes, c'est qu'ils te disent vous avez beaucoup d'argent, vous avez des gros effectifs, voilà, et en fait vous ne faites pas tourner. C'est-à-dire qu'on continue à parler aujourd'hui, nous les premiers, de titulaires. On continue à parler de titulaires, on vous a augmenté le turnover, voilà, à 5 joueurs par match. Vous ne le faites pas. Si, tout le monde le fait, mais après, tout le monde n'a pas le même niveau aussi. Oui, tout le monde n'a pas le même niveau. Non, mais c'est l'enjeu du match. Je ne suis pas obligé à changer 5. Donc, nous les premiers, par exemple, on considère que tout le monde, tous les joueurs aujourd'hui deviennent fous quand ils ne sont pas titulaires. C'est Salah. Bon, même Salah, il ne rentre pas toujours. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'aujourd'hui. Il y a des clubs qui gèrent bien ça. Le PSG, par exemple, gère très très bien ça. Chouïa. Non, il gère bien parce que lui, il est obligé, il a beaucoup de blessés. Oui. Mais parce Dembélé blessé. Pour éviter. Non, il est revenu, Dembélé juste malade. Il est revenu. Mais non, la plupart maintenant, le PSG fait ça aussi pour éviter encore plus de blessures. Après, il faut savoir aussi une chose par rapport à cette histoire de la corrélation entre beaucoup de matchs et les blessures, c'est que tu as beaucoup de blessures de fatigue aussi. Vous vous rappelez quand Cissé, pas Edouard, Djibril se pète à. Ouais. Vous savez, moi je l'ai vu en direct, personne ne le touche. Hein. Et en fait, l'os, c'est 2010. Exactement, ce fragment en fait, se casse en deux. Et sur l'aile, il déborde, tu te rappelles, et il tombe. C'est quoi de la Chine juste avant c'est vraiment un accident de travail. Et voilà, non, et surtout, et par la suite, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est une blessure de fatigue, même à Rassouté chez Wahed. Et sur des blessures, c'est pareil, à force de jouer. Quand tu joues beaucoup, tu deviens beaucoup plus fragile. Donc, au moindre contact, la blessure peut être beaucoup plus grave. Vous êtes d'accord avec moi? وهنا غادي ندوزو للموضوع الاخر ان امرابط هو اللي توعد راسه. امرابط l'action sur امرابط بوط مسكين هذاك إيسكو بسم الله عليك يعني ما عندها علاقه بالنومبر دو ماتش سي يمكن تقييم اللي دار un capital physique تبارك الله لا ولكن السيد جاي il a fait انا ما فهمتوش الزق هو اللي مع إيسكو justement on parle de Amrabat les amis. Non, Amrabat c'est Amrabat il a fait toute la Coupe du monde blessé. Amrabat a fait toute la Coupe du monde très blessé. Il a été titulaire dans chaque minute qu'a joué l'équipe nationale. Bien sûr. Et même quand on a eu des problèmes en axe central, il a reculé, même dans un match contre la Croatie qui n'était pas non plus crucial, c'était le dernier. Donc il est quelqu'un qui flirte avec la limite, parce que ça tu le payes. Quand tu joues avec des infiltrations, tu sais, même quand tu surmontes un peu la douleur, mais quelque part tu as un rappel de la nature qui te dit tu payes la facture à la fin. Et donc c'est pas pour moi un hasard s'il a mis autant de temps, parce que son capital physique est énorme. C'est un bon footballeur, il est là où il faut, mais en même temps il a un physique qui le porte vers ses performances. Et c'est pas un hasard s'il a souffert. Et aujourd'hui on se retrouve. Ce qui est terrible, c'est qu'on a l'impression que tous les gars les plus brillants, donc qui jouent le plus, cause à effet, je sais pas, vont se blesser. On a parlé des bonnes choses. On va finir avec l'équipe de Skiti, oui. Oui, peut-être. Salah Ou de notre ami Douhabi. Anas Salah Din, le latéral gauche. Mais maintenant, les incertitudes tournent autour de Igamen et Amrabat. Est-ce que si Amrabat est à 60 ou 70% de ses moyens, et peut-être que Walid El-Ghareghi croit que peut-être qu'Amrabat ne peut pas démarrer, شكون اللي غنديرو في بلاصتو؟ شوف انا جو تو دير امرابط. انا جو بارل دو بروميير ماتش il Comore par exemple. امرابط il faut qu'il ait une jambe coupée باش ما يلعبش. Et encore. خصو ما يجيش. Donc les blessures, tout le reste, il a une force mentale incroyable. Walid ne peut pas se passer de lui. On ne peut pas risquer. On l'a fait déjà. Déjà. On l'a fait. Après, est-ce qu'on va risquer à Reda contre les îles Comores? Si c'était mon frère, tu sais, tu as droit à 28 joueurs cette fois-ci. Demi-finale. Voilà, tu as droit à 28 joueurs. Donc 28 joueurs va te permettre d'avoir peut-être un joueur de plus par ligne. Tranquille. Ouais, on en parlera après. Mais moi, je pense qu'Amrabat, même si tu ne le prends pas pendant, par exemple, toute la phase du premier tour, je pense qu'on va se qualifier sans relativement de gros problèmes. C'est chez nous. C'est pas un problème si tu le retrouves. Si tu le retrouves 10 jours après le début de la compétition, si tu le retrouves titulaire. Pour vous, la compétition commence au deuxième tour. Honnêtement, pour moi, la compétition commencera sur les matchs de l'élimination directe. Très bien. Alors, on passe à Igamen. Igamen, le pauvre Tahoua, peut-être incertain. Qu'est-ce qu'on peut faire
si Igaman n'est pas là, les amis. Non, non. خاصنا نشرحوا ايغامان شو وقع عليه قول لي، اشرح لنا ايغامان سي الماتش اللي فات خرج في الدقيقه 25 يعني قبل وكان دائما كيحلم انه يلعب تيتولار مع الفرقه والمرات ملي جاتو انه يكون تيتولار خرج في الدقيقه 25 عنده مشكل في لي زاديكتور. قال لك ما غيمكن يحسموا هما الفرقه في ليطا دو سونتي ديالو حتى الويكاند الجايه. غدا ما عرفتش انه كان انسيغتا حتى الغدا عندهم ماتش مع يونغ بويز في الدوري الاوروبي. قضيه ديال كاس افريقيا المساله غتبقى ما بين الجامعه وما بينهما لانهم عندهم كوميونيكاسيون بيناتهم باش يتوصلوا بالتقرير الطبي ووليد والطبيب هما اللي غيحسموا واش غيكون واخا بليسي ولا ما غيكونش. المهم بالنسبه للفرقه راه كاين شكوك بانه يمكن انه يغيب مده طويله. بور امين رحموني بعدا نعرف لو جوور اللي باغي Voilà, يكون donc j'ai pas besoin d'intervenir. شكون؟ Ouais. Ah bon, moi je prends un Tissoudali. Tissoudali. حيت البارح دويتي عليه. Bah oui, parce que moi, honnêtement, si. Hein Moi, déjà, exact, moi déjà j'adore ce joueur parce que je trouve que c'est un gâchis avec les blessures. Vraiment un bon attaquant. Et puis honnêtement, tu as 3 attaquants qui vont partir sûrs à la CAN à mon sens. C'est Skoun. Nseri, Rahimi Kabi. et Kabi. Avec pour moi Kabi dans la tête de Walid en 1. Après, si tu décides de mettre l'ami Rahimi sur un côté, qu'est-ce qui t'empêche effectivement de libérer une place supplémentaire? Ou alors même si Igamen ne part pas, exactement, tu peux prendre directement un Tissoudali qui va arriver en jambes tout frais. Il aura juste fini et peut-être même gagné la Coupe arabe, qui sait, on n'est pas devin. Et pour moi, je trouve que ça serait une superbe boucle bouclée. Parce que ce bonhomme-là, pour moi déjà, dès 2019, devait faire partie des titulaires en équipe nationale. Et entre blessures, mauvais choix, disparition, et là je trouve qu'il revient très très bien. Donc pour moi, il n'y aura pas de surprise. Il y aura pas de surprise. Ça pourrait être Zaberi. Zaberi ou Mahamma. Mahamma n'est pas un avance, on parle des 9 purs. La concurrence. C'est ça. On parle des 9 purs. Moi je pense qu'un Zaberi peut être la surprise si Igamen n'est pas là. Ça pourrait aider. Moi j'attends demain avec beaucoup d'excitation. C'est-à-dire que là on discute et en fait je me rends compte qu'il y a tellement d'incertitudes et on attend cette canne que demain je suis curieux, je vais être devant ma télé, enfin je vais être là où il faut être pour voir ce que la mère va nous dire parce qu'on rappelle qu'il n'y aura pas de conférence de presse. Oui, effectivement. Oui, c'est fou. Est-ce que justement la conférence de presse, كيفاش كتشوفها هشام انت هذه المساله ديال la veille اللي غيمشي la Côte d'Ivoire dès la conférence de presse pour annoncer les 27 ou 28 je me rappelle plus le 23 ولكن هذه المره ما غاديش يدير ومع انه في المغرب ولا كان عندنا شوف الكونفيرونس دو بريس ديال قبل الاخرى قبل لا كان كتكون صعيبه شويه. جو مرابيل كو جاو كاع الصحفيين تصوروا معاه وداك الشيء حنا غاديين لاكوت ديفوار كتكون صعيبه شويه لانه لا ليست فينال وغيكون بزاف الاسئله وغيكون ربما وليد غيبغي ايفيتي هذوك المشاكل وهذيك لا طونسيون اللي كتكون ويمكن باغي ايفيتي باش حتى هو ما يطيحش في الغلط باش ما يدويش بزاف لا باش غيقدر يقول لك هذا اللاعب انا متاكد منه وشغلي هذاك وهذاك حقه لانه هو اللي كيديسيدي في الاخر ويقدر انه في لاكان تكون كيما وقع مع مزراوي كيما وقع مع رحيمي دونك انا بالنسبه لي ويمكن يمكن نتفهموه لانه الاساسي دابا الان وليد هو ما وراء لا ليست مع الكونفيرونس دو بريس ولكن على ما وراء لا ليست رضا علالي. Moi, je suis dans un mode Cannes, donc moi, je ne suis pas en train de parler. Quelle que soit la liste. Non, c'est même pas quelle que soit la liste, c'est que oui, c'est vrai que les interventions de Walid créent beaucoup de tension, donc s'il veut pas les faire, il en est conscient, bon, on les enlève, il n'y a pas de problème. Je suis pas en train, il faut être efficace, voilà. Dès que En ce moment, vous êtes dans la Bombonera sur Radio 2M. Merci à mes auditeurs d'avoir choisi Radio 2M. Vous écoutez la Bombonera en compagnie d'Amin Rahmouni, Hicham et Reda Allali. Et on passe, les amis, à la Coupe arabe. Le Maroc affronte la Syrie demain en quart de finale. Entre blessures et départ de joueurs, quelle solution Tarek Skitoui peut-il mettre en place pour rassurer les supporters comment les amis, comment Tarek Skitoui pourrait compenser le départ il va faire أنا بعد ما فهمت والو علاش الكارتي مشى دابا هو ترينا معاهم هاد العشيه هذه ولاش ترينا هي كتغيمشي يمشي هي علاش مشي بغيتي عنده مسكين mais non t'imagines bien que c'est pas lui qui a envie de partir s'il devait partir دابا اسمح لي ما كانش يجي من الاول t'imagines bien que c'est pas lui qui a la main sur choisir un autre non je suis désolé ça prend une place pour rien. bah oui mais c'est pas nous qui choisissons c'est je sais là il part غادي l'Égypte
Non, bien sûr, mais dans ce cas-là, oui, mais dans ce cas-là, c'est Sktiwi qui aurait pas dû sélectionner la première fois. C'est ce qu'on dit. Parce que lui, il n'y peut rien. دابا السكتيوي C'est ce qu'on dit. هشام امام دابا السكتيوي في الكونفيرونس ديال اليوم طرح عليه السؤال على الكرتي وما بغاش يجاوب. علاش ما بغاش يجاوب هذاك حقه هذاك دابا هو قال لك انا ما غندخلش في هذا الشيء هذا ويعني ملي كيقول لك هو هذا الشيء هذا دونك ما متفقش على لا جيستيون ديال ما متفقش وليد كارتي ولكن ملي كتشوف لا سيونس الاخرى اليوم راه كاين كارتي وي واش بدل الراي واش بدلوا ولا اتفقوا ولكن الهضره اللي كاينه هو انه كاين اتفاق ما بين الجامعه وما بين بيراميدز انهم يديريو فقط في خميتو ما يقدرش باسكو نقول لكم راه بيراميدز بلا كارتي راه خسروا ب6-1 وبيراميدز في الشامبيون وبيراميدز دارتو في ذاك الماتش اللي جاي دارتو هو الشيبي في لا ليست ديالهم هذاك اللي غيلعبوا في قطر سميت هذيك التورنوا انتركونتينونتال ولا وي دونك هما داروه في لا ليست بالنسبه لهم راه اوفيسيالمون راه غادي يجي دونك ملي خرجت الخبر ديال كارتي غيمشي ولا ليست كاين فيها وسكيتيوي ما بغاش يجاوب دونك كاينه شي حاجه بالنسبه لكم الدراري كومون طارق سكيتيوي فا جيري تو سا وعنده ان ماتش ديسيزيف طارق سكيتيوي عنده مشاكل عنده مطرود حمد الله عنده الكارتي لا مشى الحمد لله صافي هو رجع لا عنده دو ماتش اه وي روج ديريكت سي دو ماتش سي لا لوا وعنده هو خصو يمشي وعنده هذا هو اللي خصو يمشي عرفتي يدخل سميتو باسكو الشهاب on va le récupérer حتى للدومي فينال شي لا دزنا للدومي فينال écoute non je sais mais ce qui de toute façon ne me dit pas il peut pas être content de la façon dont ça se passe il a pris ses joueurs en retard j'ai l'impression qu'il excelle la difficulté هو حتى كيكونوا مشاكل il a eu un blessé d'entrée Hannouri je crois qu'il a joué Hannouri là il n'a pas joué on l'a vu tout de suite avec sa botte Hannouri je comprends parce que si toi tu peux pas compter sur lui mais bien sûr mais pourquoi c'est que des coups du sort il y a des coups du sort il y a des gens qui sont arrivés en retard il y a des joueurs qui partent on sait pas très bien pourquoi il y a un cadre qui vient qui prend un rouge qui te plante comme ça voilà qui te pénalise gratuitement mais en même temps pour moi c'est un peu l'histoire de cette équipe elle a été faite de briques et de broc à la dernière minute et elle va comme ça partir comme ça vaillamment Blikain ونشوف حتى الفينال ان شاء الله c'est ça ce que je pense qu'il faut oublier من البدايه on ne prépare pas une compétition comme ça on prépare des listes avant on fait des matchs qu'on voit j'ai l'impression que استراد في الشان بغيو يديروا حتى في الكاس لا c'est شوف كنوجدوا مزيان كون تعرفوا في الاول tu connais le jazz la musique oui vas-y c'est l'improvisation ah oui et c'est une belle musique quand même. Bien sûr, Skitiwi est un jazzman, c'est-à-dire qu'il est capable d'improviser dans des conditions terribles. Il n'a jamais été prioritaire. Voilà, il n'a jamais été prioritaire dans la fédération. Les joueurs, ça a été le deuxième, le troisième choix. On a changé de pied au milieu du guet. Mais chez les U23 de l'Addil Kbar. Voilà, exactement. Donc, tout ça pour dire qu'il s'est improvisé. Faisons-lui confiance, mais en reconnaissant que tout ce qui s'est passé n'a pas de sens. Oui. ولكن لا غيدينا الفينال. Je vais l'appeler John Coltrane. Je vous invite à écouter justement Tarek Skitiwi qui nous parle du match de demain et les inconvénients qu'il a. الهدف ديالنا صريح وواضح هو أننا نشرفوا كرة القدم بالطريقة اللي كتليق بالحجم ديال المغرب كقاطرة ديال كرة القدم الإفريقية والعربية والهدف ديالنا هو أننا ناخذوا الكاس إن شاء الله الرحمن الرحيم كنعرفوا بأن هذا الكاس هذا ما يمكن له يتخذ إلا مرورا بمقابلة والمقابلة اللي عندنا اللي تسمح لنا ندوزو ناخذوا المقابلة الثانية هي المقابلة ديال غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم فالتركيز ديالنا منصب على المقابلة ديال غدا كنمشيو ايتاب بار ايتاب يعني مرحلة بمرحلة الهدف ديالنا الأول هو أننا ندوزو الدور الأول ومن بعد تفتح لنا الأبواب باش أننا إن شاء الله بنفس العزيمة بنفس الإرادة أننا نمشيو المقابلة ديال الربع وندوزو المقابلة ديال النصف وندوزو المقابلة ديال النهائي وإن شاء الله نتوجو بالكأس لا كونكورونس ما تكونش سهلة بتاتا حنا واعيين بهذه الأمور ولكن في نفس الوقت عندنا واحد الثقة كبيرة وأكثر منها عندنا واحد الحب كبير للوطن ديالنا وتشريف الراية الوطنية ديالنا أن هذا هو الجو اللي سائد في المجموعة. Les auditeurs sont nombreux à réagir par rapport à Khadi Diawali El Gharti. Abdelaziz Ben Mohamed dit que ça serait drôle s'il joue avec Pyramide. Il revient terminer la Coupe arabe si le Maroc se qualifie. On en est. Galek Ben Jdida qui fait un carton, mais il préfère de convoquer Hamdallah. Donc Abdelaziz Ben Mohamed Ben qui brille le Maghreb Fassi. Exactement. Youssef Malango, l'histoire d'El Gharti, on dirait un ouvrier incontournable pour la construction des pyramides.
خصو يكون تماك حاضر. يبني الاهرام. دونك لي زامي اسكو واش كنتو باغيين هشام واش كنتو باغيين سوريا ولا فلسطين ولا On a déjà tranché ça hier. صح. On a déjà tranché. لا باسكو علاش On a tranché ça حيت حتى hier. هما قال لك هاتوا سوريا. شكون سوريا aussi حتى هما قال لك هاتوا Moi j'aime bien ça. Ah, C'est bien, c'est très bien. Vous aimez Ouais, j'aime bien ce petit chambrage, ce petit challenge, ce petit venez, on va. Ça fait très match de boxe, je trouve. C'est très bien. Tout est mieux que l'indifférence. Hein. Il a une petite tension comme ça. En plus, c'est très mignon. Il n'y a pas de. Alors pour vous, on n'a pas. واحد فيهم قال لكم ما عرفت شكون هو الكابيتان ديالهم قال لك خسرنا ولا ربحنا فيف لي وي. vive le Maroc, vive l'Okhoua. Donc ça reste gentil. Mais gentil et même une séquence partage à Hicham. لا داك الجوار اللي كيقلد الامام connaissance سلامي راه يبقى كيصدعوا نلعبوا الكره القدام نلعبوا الكره القدام. Après, je suis en train de revoir cette équipe. mais On est en train de revoir cette c'est équipe زوينة. ديال la Coupe arabe. وحده Et les juste derrière toi. Et je trouve quand même que même sans le Kerti, ça reste quand même une Ça, c'est sacrée une belle sacrée équipe. équipe. Je suis en train de voir. Je pense, je vais dire ce que j'ai dit encore hier. Je pense que cette équipe a juste besoin que certains éléments élèvent leur niveau de jeu. Oui. C'est tout. يتحركوا معنا. يفيقوا معنا, comme on dit, يفيقوا معنا. Mais ou la جاوش, tu vois, par exemple, peut-être que il soit utilisé différemment. Moi, je suis certain que Zahzoua, parce que là, je l'ai sous les yeux, je l'ai en face de moi, parce que pour moi, c'est peut faire, mais chez mieux, il peut faire. C'est-à-dire qu'il peut faire au moins 5 fois mieux, parce que il est 4 fois moindre que son talent réel. Il l'a prouvé à maintes reprises, notamment quand il est avec cette équipe du Phare. Je pense que déjà Zahzoua peut faire beaucoup mieux. Je pense que Moussaoui, comme latéral, peut faire beaucoup mieux. Alors peut-être leur le mettre sur un banc touche et prendre et penser à Binteg. Je pense qu'encore quand je vois le quartier ici joue, il peut faire beaucoup mieux. Je pense vraiment que tout ce milieu peut faire beaucoup mieux parce que tout le reste, la vérité, font le job. Je trouve que Berkaoui, Berkaoui se bat bien à droite. Tissoudeli, moi j'adore ce joueur. Il manque. Non, derrière, c'est très bien. Donc pour Après, vous, on n'a pas à s'inquiéter demain. Non, tu t'inquiètes s'ils se mettent pas à niveau. Après, si s'ils se mettent à niveau et qu'ils élèvent un peu leur niveau de jeu, je le dis, si le milieu élève son niveau de jeu et Zahzoua, s'il est encore une fois titularisé à gauche, aussi élève son niveau de jeu, je pense que tu n'auras pas beaucoup de problèmes, ni avec la Syrie, ni avec l'équipe qui viendra après si on se qualifie. l'Algérie ou l'Émirat. دابا الفرق ماشي ديزيكيليبري في لو شوا ديال لي جوار ولكن في الروندمون ديالهم. لو روندمون ما جاوش واحد النص ديال اللعابه ما جايينش. واحد اللاعب اللي بدا تورنوا ولكن لقى راسو في البونتوش هو صلاح الدين شهاب. نسمعوا ليه اش كيقول لنا على هذا الماتش هذا. الاستعداد ديالنا غادا في واحد النهج تصاعدي. كنظن ان جميع اللاعبين عارفين المسؤوليه اللي اليوم وعارفين اننا تابعنا واحد الشعب اللي هو كيعشق كرة القدم. اللاعبين اتم الاستعداد ديالهم باش اننا ان شاء الله نقدموا احسن مستوى كعائله كمجموعه كفريق. التدريبات غادا بشكل جيد الحمد لله. اللاعبين عارفين اللي عليهم. كنظنوا ان شاء الله غنكونوا في اتم الاستعداد باش نقدموا احسن مستوى ونفرحوا جميع المشجعين ديالنا باذن الله. La Bombonera, le jeu. Alors les amis, j'ai un joueur en tête. Essayez de le trouver. C'est un Marocain. Marocain. C'est un Marocain qui joue. International. International. C'est un Marocain qui a joué en Europe. Non. C'est un Marocain de Porto là. عمره ما لعب في برا. Il a joué à Casa. هذاك سبتو هنا ولكن oui. Il a joué dans une équipe plutôt verte ou plutôt rouge. Verte. Plutôt verte. Il a changé de club. Il a changé de club. Il est parti plutôt à Rabat. Il est non. Il est resté à Casa. Donc il est parti chez les rouges. Non. Il est parti chez. Non, faut pas que tu dises où. Il faut que tu répondes aux questions. Là, les couleurs. Faut que tu réponds. Tu réponds. Par oui, non. Il a commencé chez les Verts. Ah oui, il a commencé chez les Verts. Ça aurait pu l'être. Et après, il est parti. Non, en deuxième division. Non, en première division. À Casablanca toujours. Toujours à Casablanca. D'accord. Donc le Wydad ou la TAS. Bah non, pas le Wydad. Est-ce qu'il est allé au WAC? Non. Okay. Est-ce qu'il est allé au TAS? Non. Pas le tribunal. Il est parti à Bordeaux. Non. Non. Est-ce qu'il est parti le Hlib?
Oui. Voilà. Bravo, Ami. Voilà. Mjid Dolmi. Il est revenu. Mjid Dolmi اللي تفهم نهار هي سهله باش باللي قلتي النهار مشى الاولمبيك الراجل دات اول بطوله. C'est fou, hein. Le meilleur joueur de l'histoire peut-être de ce club. Oui, qui part. Voilà, Une qui fois part. qu'il n'est pas là, qu'il n'est Comme plus quoi. là, le Raja gagne son premier championnat. Amis auditeurs, il est 18h41, on passe aux infos du jour. Maïcha Maman. La Bombonera, les infos d'Hicham. وغنبداو بالمغرب التونسي ومجموعه من الفرق اخرى اللي عزاو اليوم في البلاغات ديالهم في الوفاه ديال اكثر من 20 شخص بعد انهيار عمارتين بفاس ليله امس. عموته في بودكاست يا عرب قال لهم عانيت من تعامل غير احترافي مع الاداره ديال المنتخب الاردني وانا اللي قررت نمشي بسبب هاد التعامل اللي غير احترافي، وقال ما انه ما بقاش كيشعر بالراحه. ديدي دروغبا كيتضامن مع نيكولا بيبي بعد الابعاد ديالو من لائحه كوت ديفوار اللي غتشارك في كاس افريقيا. بيبي التذكير فهو احد ابرز لاعبي منتخب الفيالا ونجم فيا ريال الاسباني، وهو كان من المفاجات ديال اللائحه النهائيه ديال كوت ديفوار. والكاميرون كيعيشوا على وقع ازمه قبل من كما العاده قبل من كاس افريقيا تعافيشوا جوج لائحات ديال المنتخب. وحده ديال من؟ وحده ديال المدرب البلجيكي اللي بغى اللي باقي وحده ديال ايتو. نو ايتو مع داك اللي دار دافيد باغو. باغو. مارك بيرس اللي اجرى عليه ايتو قال لهم انا اوفيسيالمون انا هو المونوترير. علاش؟ لان عندي عقد مع الوزاره ماشي مع سميتو، انا باقي ما جانيش افي ديال انني هما عندهم عون قضائي. تماما. هو دار لائحه اللي فيها لي فيتيرون تقريبا ديال الفرقه. رجع شكون هذا؟ مارك بيرس. ودافيد باغو جاب لائحه اخرى اللي مختلفه على اللائحه اللي دار البلجيكي، وباقيين دابا مصادعين. وغدا اخر هذا كتبان شكون اللي متفق مع بلجيك وشكون اللي متفق. فريمون C'est risible, mais c'est dramatique aussi. ديما عندهم مشاكل. Parce que c'est Eto. Je sais pas si vous réalisez quand même, on parle d'une des plus grandes. C'est Eto. Ah oui, parce qu'on parle d'une des plus grandes icônes du football africain. On arrivait là. On peut pas être forcément un grand excusez-moi le dirigeant. terrain arabien, mais ou la dhaka quoi. C'est-à-dire que tout le monde, moi je vois la presse internationale, tout le monde en parle. Enfin tout le monde se dit mais qu'est-ce que ce bonhomme-là est en train de faire quoi. Et c'est pas n'importe quel bonhomme. À la rigueur c'était marrant avant quand il avait ses petits coups d'humeur ou d'humour. Relatif à son ego qui est très très grand effectivement parce que c'était un vraiment très très grand joueur, mais là en tant que dirigeant franchement je trouve qu'il donne une image relativement déplorable à la fois de lui-même, de sa fédé et du football africain et du football camerounais et même de l'Afrique. C'est un autre exemple qui montre tu n'es pas forcément un grand joueur que tu pourrais être un grand dirigeant. هادشي اللي كيدير كيخليك تشك في ديك التصريحات اللي كان كيقول قبل انه Oui, عنده مشاكل مع مدربين مع oui, يعني وليتي à se demander si ouais, effectivement. صح نيت عنده الحق ولا وقيلا ديفو فيه. La Bombonera sur Radio 2M, 18h-19h. Alonso est plus que jamais en danger au Real Madrid. Alonso de son prénom. Xabi. Voilà. Carré contre Cheni. Alors, et plus que jamais les amis en danger au Real, à 3 jours d'un déplacement peut-être abordable à la veille, c'est surtout le choc de ce soir en Ligue des Champions face à Manchester City qui pourrait décider de son avenir. Selon la presse espagnole proche du Real, une élimination face à l'équipe de Guardiola pourrait une défaite pourrait lui coûter son poste. Est-ce que tu es d'accord après une défaite? Non, c'est pas après une défaite. Après ça fait il a perdu dimanche dernier. Si on décide après la défaite d'aujourd'hui, ça va être après une défaite. Oui, mais c'est après une défaite qui suit par exemple une défaite de dimanche. C'est la goutte qui va déborder le vase ce soir. C'est pas une défaite au milieu d'une très bonne saison. Les gens sont pas fous. Il y a une défaite dimanche. Par exemple, si on parle 2 minutes de ce qui s'est passé contre très beau match contre Celta Vigo, très très bon match. Beaucoup de pression, de tension, et à la fin, le problème du Real, c'est que la défaite lui est insupportable en vérité. C'est une équipe qui n'existe que par la victoire. L'institution. Non, il y a d'autres institutions qui peuvent se définir par... qui sont tolérants. Non, c'est pas une question de tolérance. C'est qu'est-ce qui fait l'ADN. Ils aiment bien cette expression ADN. D'ailleurs, je crois que c'est le nom d'un reportage, d'un documentaire sur l'équipe. L'ADN, c'est de gagner. Sauf que tu ne peux pas déjà toujours gagner. Il y a des gens qui se définissent par le style, des gens qui se définissent par le public, par l'histoire, par le politique, par le positionnement culturel. Il y a beaucoup de choses pour définir un club. Voilà. Il n'y a pas que le... C'est-à-dire que le problème de se définir par le résultat, c'est que quand il n'est pas là,
il y a des comportements un peu fous. Ce week-end, on a vu 2 rouges quand même. Il y a énormément de tensions. Xavi lui-même était très énervé par le comportement de son joueur. Il y a beaucoup de tensions parce que, comme le club se définit, encore une fois, j'insiste, par la victoire, quand la victoire n'est pas là, il y a des choses, ça va bouder, comme sur le ballon d'or, ça va mettre de la tension. Après, sur le plan du jeu, il y a un problème. Le problème, c'est que, d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai lu un peu là-dessus, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je me suis documenté, c'est que Xavi essaie de mettre en place quelque chose qui fonctionne avec peut-être les jeunes de Leverkusen ou des joueurs un peu en devenir, mais qui avec des cadres qui ont gagné beaucoup plus de Ligue des Champions que lui. Plus individuel. C'est pas plus individuel, c'est les gars, quand ils regardaient Zidane, ils le regardaient de bas vers le haut. Parce que le gars est un ballon d'or, champion du monde. Et en plus, il joue encore, je suis sûr, quand il se met à. Celui-là aussi. Hein. Celui-là aussi, mais c'est pas le type de joueur mais qui vont Zidane regarder. est plus technique. C'est pas le type de joueur qui vont regarder. Quand tu... alors c'est marrant que tu dis ça. Juste une petite digression par rapport à ça. Reda, écoute, il y avait dans ça, j'aurais bien aimé qu'on la passe d'ailleurs, dans l'interview de Mehdi Ben Atia. Que vous avez dû écouter peut-être avec RMC, à un certain moment, il faut un jeu d'un tel ou un tel pour arriver au meilleur joueur avec lequel il est joué, notamment au Bayern. Et en fait, il déroule Kulchi et je ne sais plus sur qui il stoppe. Sur Schweinsteiger. Il n'a pas joué avec ça. Non, avec Chouini. Ils appellent Chouini, c'est plus facile à dire que Schweinsteiger. Et à un moment, Ben Atia dit bon voilà, donc c'est Chouini, le meilleur, machin, pas à travers les réalisations, l'histoire, dès que chez les coups et tout. Mais vous avez oublié un joueur qui est passé au Bayern, qui est au-dessus de tous. Vous aurez dû y penser. C'était c'est qui Xabi Alonso. Ah, oui. Pour Ben Atia, le meilleur joueur est de très loin, avec lequel il n'est jamais joué au Bayern, sachant qu'il a les resmiès, c'est lui qui apparemment était incroyable à la fois au Bayern et à Liverpool. À toi, Reda. Là, j'ai une question à te poser à Minter, parce que peut-être que c'est un Real en reconstruction, on va dire, mais même pas en construction. Est-ce que Alonso est-il le vrai problème, ou là c'est toujours le premier fusible à faire sauter? Parce qu'il faut dire, le Real doit savoir ce qu'il veut. La question en fait, c'est de savoir s'il y a un vrai problème, parce que dans l'absolu, là, ils sont toujours bien en Liga. C'est un problème, ils sont en Liga. Non, ils sont bien en Liga, ils sont bien en Champions. En fait, ils sont bien partout. Mais comme dit Reda, cette équipe du Real maintenant, avec tous les investissements, les stars, les ceci et cela, c'est pas, il y a pas juste une obligation, celle de gagner. Le Real, il faut gagner. Il faut bien jouer, il faut faire jouer tout le monde alors que c'est compliqué. Il faut faire jouer tout le monde. Il faut intégrer les jeunes. Tu ne veux pas te dire je vais faire jouer Rodrigo, Bellingham, Vinicius et Mbappé, donc les 4 qu'il y avait l'an dernier. ولكن ما خصك تلعب Arda Güler, خصك تدخل Mastantuono, خصك تدخل les joueurs. Il faut bien sûr très bien jouer. Sauf que, comme disait tu ne veux pas faire tout ça à la fois. Et en fait, ce qu'on reproche aussi beaucoup au Real, c'est que, en fait, c'est pas les chiffres ou les victoires qui sont l'arbre qui cache la forêt. C'est Mbappé. Parce que les stats de Mbappé sont impressionnantes cette année. C'est même pas, c'est comme pour reprendre une formule que j'ai lu tout à l'heure, que je trouvais drôle, c'est pas l'arbre qui cache la forêt. Lui, c'est une forêt derrière laquelle se cachent certains arbres. Parce qu'il est, et en fait, tu te dis aujourd'hui, tu en vois. D'ailleurs, aujourd'hui, Mbappé apparemment est sur la feuille de match alors qu'il est blessé et qu'il ne devrait pas jouer parce qu'ils ont absolument besoin de Mbappé aujourd'hui. C'est le facteur X de cette équipe. Et ce qu'on lui reproche, c'est qu'il a haïti Mbappé. Qu'est-ce que ça va donner en plus avec la façon de jouer? Vinicius qu'on voit à l'écran à la main derrière toi ont complètement disparu. On n'a quasiment pas vu le deuxième Brésilien Rodrigo depuis le début de la saison. Certains te disent aujourd'hui faire jouer Güler et Bellingham ensemble, ça marche pas. Bref, on lui reproche beaucoup de choses. Peut-être parce que comme l'a dit Reda, ce n'est que Xabi Alonso et que c'est pas Zidane ou Ancelotti. Reda, la défaite, quelqu'un dit 2-0 d'autres Celta Vigo. Peut-être que Alonso aurait perdu une partie de son vestiaire. Est-ce que c'est la cause? C'est pas une défaite contre City qui va faire sauter le gars, mais du moment que tu as perdu une grande partie du vestiaire, peut-être que tu ne fais plus l'unanimité. On peut pas continuer. D'après ce que les gens disent, tu sais, la presse, ouais, il y avait beaucoup de. Ancelotti est connu pour faire beaucoup confiance aux joueurs, leur donner une grande latitude, les laisser un peu en autogestion. Quand tu as des grands cadres, ça marche. Quand tu as des, voilà, aujourd'hui, peut-être, il y a justement le Kroos là qui disait dans une interview récemment que parfois, quand ils arrivaient en retard. Et pour faire des réunions avec Ancelotti, il ne savait pas si c'était eux qui étaient en retard ou Ancelotti. Tu vois. Donc il y avait une bonne ambiance. Non, mais ça a marché comme méthode de gestion. En fait, tout n'est pas obtenu par la baguette. Bah, écoute, si tu fais confiance et que les dents sont dignes, why not, hein. On n'est pas obligé de l'indebat. C'est quoi l'indebat? C'est quoi l'indebat? C'est d'arriver à ses objectifs.
C'est d'arriver à ses objectifs et de mettre en place tous les éléments pour y arriver, ne pas perdre de vue le résultat. C'est pas juste de venir à l'heure. Si venir à l'heure est une façon d'atteindre l'objectif, tant mieux. Ce qui se passe avec Xabi Alonso, c'est que ces mêmes joueurs-là, il essaye de faire une reprise en main. Et puis on peut aussi parler techniquement de la qualité. Je suis désolé, mais moi, des gens, un joueur. Parce qu'il était vaincu par les égos. Un joueur comme Chouameni, par exemple, ou bien. Kamavinga. Ouais, même Rudiger derrière. Je ne suis pas convaincu que ce soit des joueurs de la taille du Real. Je ne suis pas sûr, moi. J'ai l'impression qu'ils pose des questions. Le chantier défensif. Il y a Mbappé qui sert de cache-misère à cette équipe-là parce qu'il est monstrueux. Mais autour de lui, je ne suis pas convaincu que ce milieu de terrain, par exemple, ils ont gagné des Ligues des Champions avec, rappelez-vous, Kroos, Casemiro et Modric. Et je ne sais pas s'il y a un des trois là, qui se retrouve dans le milieu de terrain aujourd'hui. Voilà, il y a eu peut-être une manque de préparation. Et puis après, bon, comme dit Amine, est-ce qu'il y a un drame à ce que cette équipe-là traverse un petit creux? Est-ce que cette volonté de victoire systématique... Mais c'est en dents de scie, Areda, c'est pas un creux. Quand il y a un creux, tu te remets après. Mais Houma, tu te remets, il y a une défaite. كيقول لك شكون اللي يهضر من ريال مدريد وقال لك كاينه كريز ما كايناش كيقول لك حنا دابا هو في التصريح ديالو كيقول لك لا راه كلشي متحدين حنا وكلشي سي une communication de crise ولكن ملي كتشوف لا بريس او ميم طون كيهضروا على سميات اللي ممكن يجيو لان كيهضروا لك على اربيلوا كيهضر لك على زيدان دونك كاينه شي حاجه وهما بحال كيهضروا هما متيقنين بانه كيقول لك هذا الماتش اللي خسر فيه راه Tu sais quand ils ont dégoupillé Est-ce que Alonso ne va pas terminer la saison avec le Real? Quand ils ont dégoupillé en fin de match dimanche à domicile contre Celta Vigo qui était vraiment poussif parce que Celta Vigo a fait un super match. C'est aussi le résultat de la politique du Real Madrid sur l'arbitre. À force de dire qu'on est victime de l'arbitrage, ils ont pris des cartons de protestation. Ils n'ont pas pris des cartons ils ont pas pris des cartons de violence, de tacle. Il y a eu des tacles bien sûr, mais c'était le foot. Par contre, dès qu'il y avait une sanction, c'était un peu l'Égypte, tu vois. Et ça, c'est pas bon parce que quand que tu dises ta télé pour critiquer l'arbitrage comme outil de mise en pression, pourquoi pas? Mais en vérité, c'est pas ça. C'est que ça a fini par convaincre, y compris les joueurs, qu'ils étaient victimes d'un complot. Et là, d'un seul coup, tu le payes sur le terrain parce que les rouges qui prennent, ce sont des rouges de protestation d'une équipe qui pense qu'elle est victime d'un complot. À la limite d'inutile. Après, je pense aussi que c'est plus facile de tomber sur un gars comme Xabi Alonso qui débarque à peine et qui effectivement n'a juste entre guillemets réussi en tant qu'entraîneur avec Leverkusen parce que quand tu as beaucoup de stars et que tu as un gars qui n'a pas le charisme nécessaire, c'est un petit peu le petit muret, comme on dit. Donc il suffit juste de se dire que effectivement ça marche pas, l'équipe ne tourne pas, alors que c'est pas vrai, l'équipe tourne, enfin en termes de chiffres ça tourne bien, mais tu veux pas tout avoir et c'est peut-être ça le problème aussi des équipes comme le Real. Exactement, tu veux pas tout avoir, mais gérer les stars. Et à un certain moment se dire peut-être parce que moi je vois beaucoup les matchs du Real, du Barça parce que c'est le championnat espagnol, j'aime bien, mais à un certain moment je suis désolé, moi Vinicius, il n'est pas encore revenu des vacances de l'an dernier, quoi. À un certain moment, tu dis pas c'est des problèmes, c'est peut-être Vinicius. Bellingham, oui, mais Vinicius, pareil, il est victime de la communication du club. Quand on lui met dans la tête que c'est un scandale qu'il n'ait pas eu. Oui, voilà. Depuis ça, on l'a perdu. Là, qu'on lui ouvre la porte éventuelle d'un transfert vers l'Arabie Saoudite. Donc, du coup, on ne veut plus. Et à un certain moment, quand c'est ça. Voilà, statut. C'est quoi un statut? Tout le monde défend son statut. Mais alors, j'ai vu. Vous avez vu la vidéo que j'ai trouvée magnifique aujourd'hui, que j'ai vu de comment il s'appelle de Eric, c'est le roi. Vous vous rappelez de le roi, l'entraîneur l'Aqdim. À moi il paraît Mohamed Salah, il disait que c'est un scandale ce qu'il avait fait. La vidéo est magnifique, tu dis quand on te donne un contrat, c'est pas pour ce que tu as réalisé, c'est pour ce que tu vas réaliser plus tard. C'est pour ça qu'on te renouvelle ton contrat, parce que pour ce que tu vas faire tu as déjà été payé pour. Mais carton que j'ai un contrat pour remerciement les clubs pour c'est très subtil. Donc c'est pour ça que je suis Vinicius, on parle de statut. Quel statut? Montre-moi ce que tu vois sur le terrain. Et le fait est que l'an dernier et surtout cette année, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut parler des pieds carrés de Bellingham? Est-ce qu'on peut parler aussi du fait d'Arda Güler? Est-ce qu'on peut parler juste une dernière phrase, je m'arrête, que 60% de la défense est blessée, cette équipe du Real qui doit chaque fois bricoler. Donc je pense que c'est facile un peu de tomber sur Xabi Alonso. انا كنظن لا اللعابه ولا الميديا هما ضحيه ديال انشيلوتي. دونك لو سيستيم اللي كان انستوري من عند انشيلوتي يمكن كيقارنوا به، لان حتى دابا فينيسيوس كيقارن داكشي اللي كان كيتعامل معاهم انشيلوتي، وحتى الميديا يمكن انه كيبان لهم ان سيستيم يمكن نبدل عليه وما قابلينوش. رضا غادي تكون معك انت لو مو دو لا فان باسكو اون اريت ا 58. Est-ce que
Alonso pourrait aller remplacer Slot à Liverpool. Mendeba. Là, il faut rappeler que Liverpool a gagné hier, a tapé l'Inter à. Oui, mais comment ça, oui l'Inter. Mais bon, mais ils ont quand même gagné 1-0. En jouant 4-4-2 d'ailleurs. Laborieux. Ouais. Est-ce qu'on peut voir Alonso à Liverpool? Je crois pas. Non. Après, non, je crois pas. C'est impossible. Non, je crois pas. Merci les amis. Ce sera le mot de la fin. La Bombonera, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, au même endroit, à la même station de 2M. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur la radio, ainsi que nos amis internautes sur Facebook, grâce à Moustapha Soussi et Ismaël. Pour écouter la Bombonera, retrouvez-nous sur la chaîne YouTube de Radio 2M, sur les plateformes de streaming et sur nos réseaux sociaux. Ciao et à demain. Ciao.